Bien-aimés, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse abondamment. Je salue pleinement tous les chrétiens qui nous suivent. Je salue aussi tous les musulmans qui nous suivent. En ce jour d'aujourd'hui, c'est un échange que je fais avec le laboratoire de la DDR. Et cet échange-là, le vif même, c'est-à-dire le sujet qui nous met ensemble, le sujet qu'on va débattre actuellement, c'est qui du prophète de l'islam et de Jésus-Christ a été envoyé pour sauver son peuple de ses péchés. Et bien aimé, soyez bien assis, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, asseyez-vous bien parce que vous serez servis dans ce débat, dans cet échange. Il y aura des arguments, c'est argument contre argument. C'est la parole elle-même. C'est-à-dire, on va faire parler les Écritures. Et celui qui aura plus d'arguments, bien évidemment, est celui-là. En tout cas, lorsque vous allez écouter, vous verrez qui est celui qui aura plus d'arguments pour convaincre. Voilà. Donc, c'est comme le frère l'a dit, ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas un combat, mais c'est un échange de paroles. Voilà, c'est un débat pour vraiment que chacun d'entre vous soit éclairé. Voilà, on est venu là pour éclairer, pour que tous ceux qui n'ont pas encore la connaissance de qui est son sauveur, celui-là puisse avoir la connaissance du sauveur. Bien, je vais entrer maintenant dans le vif du sujet. Bien aimé, moi j'affirme, moi pasteur Salomon, j'affirme que Jésus-Christ est celui-là qui a été envoyé pour sauver son peuple de ses péchés. Premièrement, je vous donne les preuves dans la Bible. Je vais donner les preuves dans la Bible, hein, mais j'affirme que c'est Jésus qui a été envoyé pour sauver son peuple de son péché, de ses péchés, et non pas le prophète Muhammad. Je le dis que le prophète Muhammad n'a pas la capacité de sauver son peuple de ses péchés. Et je dis que Jésus-Christ est celui-là, il est le modèle parfait, il est celui qui a été envoyé pour sauver son peuple de ses péchés. Je vais vous donner les preuves dans la Bible. Bien aimé, celui qui est envoyé pour sauver son peuple de ses péchés, celui-là doit être capable. C'est-à-dire celui-là même doit accepter du péché, premièrement. Lui-même doit être accepté, il ne doit pas être un pécheur. Parce que c'est ce qu'un homme possède qu'il puisse donner à autrui. C'est ce que quelqu'un possède qui donne. C'est ce qu'un esprit possède qui donne. Ce qu'un homme ne possède pas, il ne donne pas cela aussi. Je prends un exemple terre à terre. Bon, quelqu'un a une voiture et toi tu viens lui demander 2 voitures. Il n'a pas la capacité de te donner les 2 voitures parce qu'il ne possède qu'une seule voiture. Si quelqu'un n'a pas quelque chose que tu lui demandes, cette personne n'est pas capable de te demander, de te donner ce que tu lui demandes. Quelqu'un n'a pas 1 million et tu viens lui demander 1 million. Comment il sera en mesure de te donner ce qu'il ne possède pas? C'est pourquoi j'ai dit que celui qui est qualifié, celui qui a les critères pour être le sauveur du monde ou le sauveur de son peuple, celui-là doit être lui-même sauvé d'abord avant de pouvoir sauver son peuple. Parce que tu ne peux pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. Quand tu vas enlever Magnan sur quelqu'un, il faudrait que toi-même tu sois accepté. C'est-à-dire que tu sois hors du Magnan pour pouvoir enlever les Magnans sur celui qui est dans les Magnans. Tu ne peux pas avoir le même problème avec moi et que toi, tu n'as pas encore trouvé la solution pour ton problème. Et puis maintenant, toi, tu vas vouloir me donner la solution du problème que toi, tu as. Ce n'est pas possible de le faire. Bien, Jésus-Christ, avant même sa naissance dans la chair, il a été annoncé dans la Bible. Il a été annoncé dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 21, que mon frère va lire ici maintenant. Vous pouvez me prendre le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 21. Oui. Vous pouvez partager, tapoter, les gars, le pasteur Salomon est là. Allons-y. Oui. Alors, je prends Matthieu chapitre 1, verset 21. Oui. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Oui. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Oui, voyez, voici un passage qui a présenté Jésus-Christ en tant que celui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Et dans ce passage-là, Jésus-Christ a été présenté comme celui qui devait sauver son peuple de ses péchés. Mais Jésus-Christ ne peut pas être sauveur. Il ne peut pas être sauveur, celui qui doit sauver son peuple de ses péchés, si lui-même il n'est pas accepté du péché. Donc, tout à l'heure, ce que je suis en train de dire ici, c'est que Jésus-Christ, il a été présenté premièrement comme le sauveur, celui qui doit sauver son peuple de son péché. Et même, il y a encore d'autres versets que je vais encore donner plus tard, où Jésus-Christ, lui-même, il dit aux hommes que qui des hommes le convaincra, va le convaincre, lui, Jésus-Christ, de péché. Jésus le dit. Et aussi, même dans la Bible encore, Jésus-Christ a pardonné le péché des hommes, un cas pratique. La mission pour laquelle il est venu sur la terre, alors Jésus-Christ a été capable de pardonner le péché d'une personne, d'un malade qu'ils ont amené auprès de lui. Un cas pratique de la mission qu'il est venu accomplir. Et sa mission était de venir sauver son peuple de ses péchés. Et il y a eu un cas pratique dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 6. Et plus tard, mon frère va prendre le verset. Mais je continue pour dire que Jésus-Christ n'a pas seulement été annoncé, il a aussi vécu sans péché. Il a aussi vécu, Jésus-Christ a aussi vécu sans péché, sans commettre de péché. Jésus-Christ a été capable de pardonner les péchés de au moins un cas pratique. Pour que au moins les yeux, les personnes puissent savoir que Jésus-Christ a accompli la mission parce qu'au moins une personne, au moins on a vu un cas pratique dans la Bible où Jésus-Christ a dit aux malades, tes péchés te sont pardonnés. Voilà. Avant même d'aller plus loin, je veux que mon frère ici prenne le verset. C'est le livre de Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 6. On va lire. Je lis la parole. Matthieu chapitre 9. Il vous reste 3 minutes. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, en lui emmenant un paralytique couché sur un lit. Oui. Jésus, voyant leur foi, Oui. dit au paralytique. Il dit quoi au paralytique? Prends courage. Prends courage. Mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. La Bible déclare que les gens ont envoyé un paralytique au pied de Jésus. Envoyé un paralytique là où Jésus était. Et Jésus a vu leur foi. Jésus a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Et c'est que moi je dis à mon frère qui est ici, qui est en face de moi, qui débat avec moi, il n'est qu'à démontrer aussi par le Coran ou par la Bible. Là où le prophète de l'islam a été annoncé comme sauveur, premièrement, où il a été aussi, où il a vécu, où le Coran même mentionne qu'il a vécu sans péché, sans jamais commettre de péché. Je ne dis pas que là où Allah va lui dire non, que je te pardonne tes péchés, non. Où il a vécu sans commettre de péché. Et quels étaient les témoignages? Est-ce que les personnes aussi ont témoigné de lui, du prophète Mohammed, qu'il a vécu sans péché? Il faudrait que non seulement il soit annoncé, il doit être capable de mettre une différence entre lui et les hommes, parce que Jésus-Christ a mis une différence entre lui et les hommes. Lorsqu'ils ont amené la femme adultère devant Jésus-Christ, pour lui dire, mais Seigneur, cette femme a commis l'adultère, nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère, et Jésus a répondu à ces personnes qui ont envoyé la femme pour la lapider à mort. Jésus a répondu en disant que celui d'entre vous qui est sans péché lapide la femme. Et tous ceux qui sont venus accuser la femme, et tous se sont retournés tous, retirés un à un, du plus grand jusqu'au plus petit. Personne n'a été trouvé sans péché. C'est pourquoi ils n'ont pas pu lapider la femme. Et dans le livre de comment on appelle, Jean chapitre 8, le verset 46, Jésus dit, qui de vous me convaincra de péché? Donc, voilà que Jésus-Christ est présenté en tant que celui qui doit non seulement sauver, il a été présenté en tant que celui qui a pardonné le péché, un cas comment on appelle ça, un cas pratique. Donc, que mon adversaire qui fait le débat avec moi ici puisse montrer les mêmes caractéristiques avec le prophète de l'islam. Et on va voir. Encore 20 secondes. 20 secondes. Donc, les 20 secondes qui me restent, je prends ces 20 secondes pour dire simplement que Jésus-Christ est le modèle parfait. Il est celui-là que toute personne, il est celui-là que tous ceux qui ont besoin d'être sauvés
doivent forcément passer pour être sauvés parce que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. Il a dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 7 à 9, il dit, je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé. Donc Jésus-Christ s'est présenté en tant que celui qui doit être sauvé, qu'il est la porte, que tous ceux qui vont entrer par lui seront sauvés. Atterrissage. Merci beaucoup, donc, voici. Pasteur Salomon. Le Pasteur Salomon vient vraiment de frapper fort. Il a mis vraiment la barre très haute. Je pense que il nous reste maintenant à écouter Ibrahim le laboratoire pour lui aussi également ses arguments, pour nous donner vraiment beaucoup d'enseignements. On va partir vers le laboratoire pour 10 minutes. Top chrono, c'est parti. Bien. Merci beaucoup, Pasteur, pour tous ces versets cités, mais malheureusement sortis de leur contexte. Et d'accord, on va essayer de faire un recadrage, Inch'Allah. Bien, déjà, je vais parler par 4 chemins. Hein. Tu as dit qui de Jésus et de Mohammed est le sauveur de son peuple. Oui. D'abord, il y a déjà un souci au niveau du thème. Le premier souci, c'est que ni Jésus et Mohammed ne sont des sauveurs par essence et par excellence. Parce que, Jésus, parlant de lui déjà, l'éternel Dieu, dans la Bible, Ésaïe 45, verset 21-23, déclare. Il dit, déclarez-le. Parce que, Jésus, parlant de lui déjà, l'éternel Dieu, dans la Bible, Ésaïe 45, verset 21-23, déclare. Il dit, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'éternel? Il n'y a point de divinité à part moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers d'autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? Ésaïe 45, verset 21-23, déclare. Il dit, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'éternel? Il n'y a point de divinité à part moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Dans ce verset, l'Éternel déclare, il est le seul sauveur par essence et par excellence, et en dehors de lui, point de sauveur. Jésus ne peut pas sauver. Et Mohammed alayhi salatu wassalam, l'Éternel Dieu le dit encore également dans le Coran, surat 39, verset 60 à 61. Il dit, c'est Allah qui sauvera ceux qui auront été pieux au jour du jugement dernier. Ce n'est pas Mohammed qui le sauve. Par essence et par excellence également dans le Coran. Donc le thème devrait être formulé comme suit. On devrait dire par qui de Jésus et de Mohammed l'Éternel Dieu sauve son peuple. C'est par l'un d'entre eux que le peuple est sauvé, mais ce n'est pas eux qui sont les sauveurs par essence et par excellence. Bien, ça c'était déjà la première correction. Donc partout tu vas voir dans la Bible maintenant, Jésus est sauveur, Matthieu 1, 21, il va sauver son peuple, etc. C'est une procuration. Mais ce n'est pas eux les sauveurs par essence et par excellence. Ça fait un. Deuxièmement, déjà, le deuxième problème au niveau du thème, c'est que le fait de dire lequel d'entre les deux sauve son peuple. Il n'y a plus lieu de débattre. Nous, les musulmans, on a toujours dit que Jésus a été envoyé pour sauver les enfants d'Israël. Dieu lui a fait cette procuration. Donc, c'est par lui que Dieu sauve les enfants d'Israël. Nous, on n'a jamais débattu avec ça. Mais là, maintenant où il y aura le hic, c'est que toi, tu n'es pas un enfant d'Israël. Donc, il n'est pas venu à toi. Tu n'es pas un enfant d'Israël. Jésus est venu certes sauver son peuple. Tu n'es pas dans Matthieu 1, 21 parce que l'Éternel dit. Et elle t'enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus. Car, pour justifier la cause de sa venue sur la terre, c'est lui qui sauvera son peuple. Son peuple de ses péchés. Et son peuple, c'est lequel? Il était un enfant d'Israël, il était juif. Tu n'es pas juif, tu n'es pas un enfant d'Israël. Mais tu me diras, tu es enfant d'Israël à travers quoi? Si tu me dis spirituellement, c'est faux. Parce que quand on parle d'Israël, Genèse 28,
C'est Jacob qui a été appelé Israël. Alors, quand on parle d'enfants d'Israël, c'est les enfants de Jacob. Et les enfants de Jacob, ça n'a jamais été sur le plan spirituel. Ce sont ses descendants par le sang qui sont les enfants d'Israël. Donc tu me diras, comment tu deviens un enfant de Jacob spirituellement alors que les enfants de Jacob ne sont pas spirituels en fait. C'est son sang, c'est sa descendance. Il n'y a pas de débat. Comme dit ça bibliquement. Donc tu n'es pas un enfant d'Israël, donc ça ne te concerne pas. Jésus est venu sauver son peuple, les Israélites, et non toi, un Africain. Bien, on va continuer. Maintenant, concernant le prophète Mohammed, là, lui n'est pas venu sauver son peuple, lui, il est venu sauver l'humanité, malheureusement. C'est Jésus qui est venu sauver son peuple, les Israélites. Donc, tu n'en fais pas partie. Mais Mohammed, lui, il est venu sauver toute l'humanité. Coran Surat 34, verset 28. Et toi, Mohammed, nous t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains. Allah est clair, la totalité des êtres humains, y compris Salomon, tu es un être humain. Si tu sors de ça, c'est que tu n'es pas un être humain. Et si tu n'es pas un être humain, c'est toi qui vois. Comme dit de quel groupe de créatures tu fais partie. Mais si tu es un être humain, c'est Mohammed. Donc, le peuple de Mohammed, tu en fais partie. Parce que lui, il est venu pour toute l'humanité. Il est venu avec la forme définitive, donc parfaite et universelle de l'islam. Ça fait un. Deuxième verset. Coran Surat 21, verset 106. Allah est clair. Et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Donc, l'Éternel l'a envoyé comme miséricorde pour l'univers. J'espère que pasteur Salomon, évangéliste David, vous êtes inclus dans l'univers. Vous êtes sur la planète Terre, dans le bureau de DD avec moi. Et Mohammed est que miséricorde pour l'univers. Donc, parfaite et universelle de l'islam. Ça fait un. Deuxième verset. Coran Surat 21, verset 106. Allah est clair, 107 disons. Et nous t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Donc, l'Éternel l'a envoyé comme miséricorde pour l'univers. J'espère que pasteur Salomon, évangéliste David, vous êtes inclus dans l'univers. Vous êtes sur la planète Terre, dans le bureau de DD avec moi. Et Mohammed est une miséricorde pour vous. Vous attendez quoi? La miséricorde est déjà là. Et en plus, dans la sourate 7, verset 158, Allah lui dit cool. Dit, ô Mohammed, ya ayyuhan-nas, ô être humain. C'est-à-dire, tous les êtres humains, ils s'adressent à tout le monde. Inni rasulullahi ilaykum jami'a. Il dit, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. Ça, c'est beau. Mohammed est une miséricorde pour vous. Vous attendez quoi? La miséricorde est déjà là. Et en plus, dans la sourate 7, verset 158, Allah lui dit cool. Dit, ô Mohammed, ya ayyuhan-nas, ô être humain. C'est-à-dire, tous les êtres humains, ils s'adressent à tout le monde. Inni rasulullahi ilaykum jami'a. Il dit, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. Ça, c'est Mohammed qui déclare ça. Tu ne verras pas une telle déclaration qui prouve que Jésus a été envoyé à un Africain ou à qui que ce soit. Non. Un, si tu veux être inclus dans le salut de Jésus, montre-moi Jésus de son vivant pendant son ministère. Quand est-ce qu'il a appelé un non-israélite à croire en son message? Un. De son vivant pendant son ministère. Quand est-ce qu'il a envoyé ses disciples aller prêcher à un non-israélite à croire à son message? De son vivant pendant son ministère. Quand est-ce que Jésus a eu un disciple non-israélite qui faisait partie de ses apôtres? Ça n'existe pas. Et toi-même, tu as bien formulé le thème. Il a été sauvé pour son peuple. Tu vas me dire d'où toi tu es quitté ici, là, pour aller te retrouver parmi les enfants de Jacob, en Israël. Tu as dit quoi encore? Que
C'est pour pouvoir donner quelque chose à quelqu'un, il faut d'abord posséder la chose. Si tu ne possèdes pas une chose, comment tu peux la donner, etc. Jésus ne possède pas le salut par essence. Il t'appelle au salut de son créateur, Dieu qui l'a envoyé, mais lui-même ne possède pas le salut par essence. Et je te dis ça à l'introduction. C'est important de prendre l'enseignement et ça vous fait du bien. Comme ça, vous saurez, voilà. Donc, en réalité, dans Matthieu chapitre 20, versets 21 à 23, il y a la mère des fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui sont venus voir Jésus, accompagnés de leur mère, les fils de Zébédée. C'est important de prendre l'enseignement et ça vous fait du bien. Comme ça, vous saurez, voilà. Donc, en réalité, dans Matthieu chapitre 20, versets 21 à 23, il y a la mère des fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui sont venus voir Jésus, accompagnés de leur mère, les fils de Zébédée. Lui disant, Seigneur, je voudrais que mes deux enfants qui sont là, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche, au renouvellement de toutes choses, ça dit au paradis. Et Jésus a dit, pouvez-vous boire de ma coupe? Pour me résumer à l'extrême. Ils ont dit oui, etc. Donc Jésus dit pour finir en disant ceci, c'est vrai que vous pouvez boire de ma coupe. Ce qui est du fait que l'un soit à ma droite et l'autre à ma gauche au paradis, cela ne dépend pas de moi, Jésus, cela n'est donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Yeah. Ça, ce n'est pas Jésus qui donne ça. Non, 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 non. La place au paradis, ça, c'est le Père de Jésus qui réserve. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, versets 1 à 2 et 3, il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Déjà, le et ici est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Le vrai Dieu et Jésus comme son envoyé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et quitte là, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. C'est pas sa maison à lui. Mais il va préparer une place car ceux à qui Dieu ça dit que ceux que Dieu lui a accordé dans ce monde, comme ses disciples. 2 Donc, minutes 30 secondes. Très bien. C'est ce qui reste? Oui. Très bien. Tu dis Jésus a pardonné péché. Il a dit à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Mais c'est français que nous parlons. Mais déjà, n'oublie pas, on dit l'éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs qui sont ses prophètes. Donc, quand Dieu ne fait rien en secret sans révéler ses secrets à ses prophètes. Donc, même quand Dieu te pardonne, il révèle le secret à son prophète. Donc, Jésus ne dit pas au monsieur, j'ai pardonné ton péché. Ça, c'est un français simple. C'est un langage direct. Jésus ne dit pas, j'ai pardonné tes péchés. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. La question qu'on pose, tes péchés te sont pardonnés par qui? Question. Si il a dit à la mère des fils de Zébédée, le fait qu'un de tes enfants soit à ma droite, cela ne dépend pas de moi. Alors c'est le pardon qui peut accorder à quelqu'un. Non. Il dit, tes péchés te sont pardonnés naturellement par Dieu. C'est Dieu qui a pardonné au monsieur et qui a révélé le secret à Jésus. Donc Jésus l'informe, tes péchés te sont pardonnés par Dieu et non par moi. Sinon il aurait dit, j'ai pardonné tes péchés. Ça c'est quand même simple. Et quand on revient ici encore, il dit, le prophète Mohammed, est-ce qu'il a vécu sans péché, etc. Si oui, oui, nous affirmons qu'il a vécu sans péché. Maintenant, c'est toi, le plaignant. Si tu trouves qu'il n'a pas vécu sans péché, c'est toi d'apporter des preuves pour nous dire que, ouais, voilà, donc il est inculpé, il a fait tant, ou il a fait telle chose qui n'est pas bien, etc. Donc, on dit mora. Donc, c'est à toi de nous apporter des preuves que Mohammed a commis des péchés. Tu nous montres la nature du péché, l'acte qu'il a posé dans le péché, etc. On veut voir ça. Moi, je vais découvrir ça avec toi. Mais tu demandes, est-ce que les gens de son temps, son peuple a confirmé qu'il était digne de confiance, n'avait pas commis de péché? Bien sûr. Son surnom était Sor d'école. Amin. Le véridique et le digne de confiance. Celui qui n'a jamais connu ce qu'on appelle le péché, a plus forte raison de le commettre. Et Dieu confirme cela dans le Coran, Surat 68. Surat Kalam, il dit, tu es cette doté d'une moralité imminente. Surat 33, verset 21, il dit,
dans le messager d'Allah, vous avez un excellent modèle à suivre. Est-ce qu'un pécheur peut être un excellent modèle? Non. Donc, les gens de son peuple-là, ils ont confirmé qu'il était pur. Tu peux voir ça dans Sirah Nabi, tu peux voir dans le Nectar Cacheté. Tous ces documents sont des références. Il n'y a pas de problème. On en a plein au bureau. Ouais, on peut te donner ça, tu vas voir. Donc, son peuple a confirmé qu'il était digne de confiance. Il me reste combien de temps? Atterrissage. Atterrissage. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam, ala Rasulillah. Ceux qui nous suivent à travers le monde, nous allons repartir vers le pasteur Salomon et son équipe qui sont dans nos studios, dans nos locaux. Vraiment, le débat, il est passionnant. Le pasteur est en train de donner beaucoup d'arguments. Et je rappelle également que la DDR sera à Damané du 4 au 8 juin 2026. Donc, normalement, dans quelques jours, nous serons à Damané pour une conférence, débat, j'allais dire une conférence, voilà, pour essayer de rapprocher les populations les uns les autres. Parce que, voilà, la preuve en est que le pasteur Salomon est venu dans nos locaux. À partir d'aujourd'hui, quand on le verra dans la rue, on va se serrer les coudes, on va se serrer la main. Après le débat, voilà, on reste des frères quand même. Donc, il est venu dans nos bureaux, c'est pour prouver qu'il y a cette cohésion qui est là, hein, il y a ce brassage-là, et que, voilà, nous sommes tous des frères. Donc, pasteur Salomon, 10 minutes de réflexion, parce que ce que le frère Ibrahim a dit,